Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, j'espère que vous allez bien, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mercato sur PSG. Vous avez été pas mal à me demander de continuer un peu les vidéos Mercato. Bon, donc aujourd'hui c'est ce que je fais. Une petite vidéo Mercato, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas parlé, on n'avait pas parlé, pas fait le tour de la presse en ce qui concerne le Mercato parisien. Alors encore une fois, pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, mes vidéos mercato, je ne dis pas que c'est la vérité. Je relais juste ces informations de différentes presses par rapport au PSG. Donc il y a beaucoup de rumeurs, donc beaucoup de choses sont à prendre avec des pincettes. Voilà, c'est du relayage, moi j'ai zéro info. J'aurais juste, avant de commencer les amis, j'aimerais juste revenir sur le cas Lucas. Sur Lucas hier soir avec Tottenham. Parce que je vois beaucoup de supporters parisiens qui commencent à pleurer, à dire oui, l'on n'aurait jamais dû le vendre, pourquoi nous avons vendu Lucas. Les gars, oui, c'est magnifique ce qu'a fait Lucas. Oui, je suis très heureux pour lui parce que c'est un bon gars, c'est un gars qui aime le PSG. J'étais très content pour lui. Mais il faut pas oublier, les amis, que Lucas au PSG n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Il n'a jamais percé. Alors oui, il a peut-être marqué plus de buts en Ligue 1 la dernière saison que le PSG. Mais moi, ce que je veux voir, c'est en Ligue des Champions, quel cap il a fait franchir au PSG. Qu'est-ce qu'il a fait avec le PSG en Ligue des Champions? Mis à part un gros match à Valence, sa première saison, quand il arrive, quand il est juste arrivé, il était arrivé en janvier, on avait affronté en Valence au mois d'après, il avait été très très bon. Je me rappelle, il avait fait un gros match. Mais depuis, Lucas, qu'est-ce qu'il a fait avec le PSG, les amis? La remontada, il a été cataclysmique. Rappelez-vous tous, il a été cataclysmique. Hier, il fait le match de sa vie, peut-être qu'il ne le refera jamais, les gars. Il a marché sur l'eau, il a fait le match de sa vie. Il ne faut pas oublier que Lucas n'est même pas titulaire incontestable à Tottenham. Donc quand j'entends des supporters parisiens avec qui pleurent, qui disent ouais, on n'aurait jamais dû le vendre et tout, oh les gars, ne vous emballez pas trop, n'en faites pas tout un cinéma. N'oubliez pas comment était Lucas au PSG, n'oubliez pas qu'il n'est pas titulaire indiscutable à Tottenham, et n'oubliez pas qu'il a fait le match de sa vie. Tout simplement. Bref, les amis, mais ça n'empêche pas d'être content pour lui. Après, on peut bien sûr se poser des questions pourquoi ça n'a pas marché au PSG. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, on va passer à la vidéo. Donc, dans le cas des départs, Buffon, selon Sport Bild et confirmé par la Repubblica en Italie, Buffon ne sera pas conservé par le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Sport Bild va plus loin. Sport Bild nous dit que le PSG devrait garder Areola en numéro 1 et remettre Trapp en numéro 2. J'en doute fort. J'en doute fort parce que Trapp ne voudra pas être suppléant en PSG. Areola non plus. Et Areola, comme que ça soit Areola ou Trapp, moi j'ai pas confiance aux deux. C'est des mecs qui sont trop irréguliers, qui sont capables du pire comme du meilleur. Je pense qu'on doit vendre un des deux. Donc qu'on vende Buffon, qu'on vende un des deux, Trapp ou Areola, et tu ramènes un mec comme De Gea par exemple. Alors oui, on va me dire, ouais, mais De Gea en ce moment il est nul avec Manchester. Oui, mais De Gea il a plus la tête à Manchester. Meunier, Kurzawa, selon certains médias, Kurzawa et Meunier pourraient partir à Everton pour 50 millions d'euros les deux. Everton ferait un chèque de 50 millions d'euros pour s'offrir la paire Meunier-Kurzawa. 50 millions d'euros pour les deux, je les emmène moi-même à l'aéroport. En plus, c'est vraiment ces deux mecs-là que je veux absolument plus voir au Paris Saint-Germain. Dans le cas des arrivées, et c'est là que c'est intéressant les amis, Thiago Alcantara, apparemment il plaît à Tuchel selon Sky Sport, et le Bayern est ouvert aux négociations pour Thiago Alcantara. Alors j'ai pas trop d'idées pour Thiago Alcantara parce que je sais plus trop ce qu'il vaut au Bayern. On n'en entend plus beaucoup parler. J'ai pas trop regardé ses matchs. Moi, on m'a dit qu'il avait quand même pas mal régressé. À voir. Gareth Bale, son agent, a dit qu'un retour en Première Ligue était très possible. Et on ne le voit pas trop au PSG, mais plus vers un retour en Première Ligue. Je parle de lui parce que son nom était souvent associé ces derniers temps au Paris Saint-Germain. Et puis bon, claquer 160 millions d'euros sur un Gareth Bale sur une jambe tout au long de la saison, t'as déjà ce qu'il te faut devant, c'est pas la priorité, moins. Van de Beek et Alan. Vous allez voir, les deux noms se suivent, enfin font la même actualité puisque le PSG veut Alan en priorité car c'est un profil plus défensif que Van de Beek et c'est la priorité des Parisiens. C'est Alan. C'est pour ça que Van de Beek n'est finalement pas une priorité pour le PSG. Il préfère se concentrer et dépenser avant tout sur Alan. Je peux les comprendre. Van de Beek, c'est plus un profil à la Verratti, on va dire. On a déjà ce profil-là. Il faut déjà regarder un profil d'un mec compatible avec Verratti qui va aller ratisser des ballons, chercher des ballons, être un peu plus en position de milieu sentinelle que relayeur. Donc Alan. Coutinho,
Coutinho, l'ami d'enfance de Neymar, le joueur n'est plus du tout désiré au Barça selon ESPN, la presse espagnole. Il n'est plus du tout, il fait plus du tout, voilà, comment on dit, je perds mes mots, c'est un truc de fou là, je suis fatigué avec le Ramadan, les amis. Il fait plus l'unanimité au Barça, il fait même le cas contraire. Euh, il n'est plus désiré au Barça, voilà. D'autant plus après le match face à Liverpool, à Anfield, où il a été sorti, je crois, à la mi-temps, ou à la 55e ou 60e, parce qu'il a été euh, complètement à la ramasse. Et selon ESPN, il est indéniable, il va partir cet été du Barça. Et le PSG est un nom évoqué avec insistance pour le rapatriement de Coutinho. Voilà, pour récupérer Coutinho. Alors c'est pareil, c'est pas le poste prioritaire et Coutinho, j'ai un petit peu du mal. Alors ça dépend comment il est utilisé, les amis. Coutinho, je préfère dans l'axe plutôt que sur le côté comme au Barça. Notamment en position de relayeur un peu offensif, moi j'aime bien. J'aime beaucoup Coutinho quand il était dans cette position-là, à Liverpool il me semble. Et Herrera, selon le Daily Mirror en Angleterre, Herrera est d'ores et déjà d'accord avec le PSG et touchera, bon ça c'est à peu près toute la presse qui se suit sur le même thème, sur le même son de cloche comme on dit. Herrera est déjà d'accord avec le PSG, il signera un contrat de 9 millions d'euros par an en salaire. Bon, alors, on va me dire que c'est très cher, mais le problème les gars, et ça on l'oublie souvent quand on parle des recrues du Paris Saint-Germain, c'est que nous, on évolue dans un championnat français. Qui dit français dit la France, qui dit la France dit impôt. Beaucoup d'impôts en France, nous sommes le pays le plus imposable en Europe, peut-être même du monde, je ne sais pas. Et on évolue en Ligue 1, et en Ligue 1 ça attire pas comme les autres championnats les gars. Donc forcément c'est aussi les deux raisons pour lesquelles on a souvent tendance et besoin de surpayer nos joueurs. Voilà, moi je m'en fous du moment qu'Herrera il vient, il fait son boulot quand il jouera, ça me va très bien. C'est pas mon portefeuille, donc c'est... Allez les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et demain, n'oubliez pas, petit live demain de 19h30 à 20h30. Voilà, petit live, retour du live demain. Donc soyez là et allez Paris.